Bonjour à tout le monde. Comme chaque dimanche, nous voilà de nouveau ensemble pour un nouveau livre live, c'est comme d'habitude. Et avant de commencer notre sujet proprement dit, que d'ailleurs je l'ai marqué, vous pouvez le voir, la peur de l'inconnu et la peur de changement. J'aimerais bien me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux dans le groupe et qui ne m'ont jamais vu. Mon nom est Ginestra, je suis empathe, intuitive et accompagnatrice émotionnelle holistique. C'est moi la personne qui gère le groupe et qui, le plus souvent possible, fait des commentaires dans le groupe et chaque dimanche, je fais le live. Donc, c'est moi, cette personne, l'administrative du groupe. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce qu'un sujet très intéressant pour aujourd'hui, c'est la peur du changement et de l'inconnu. C'est un sujet qui m'a été suggéré par quelqu'un justement parce que dans notre vie, un gros problème, c'est la peur et ce sentiment de peur qui nous garde prisonniers d'un état de choses parfois déplaisantes. Mais justement, à cause de la peur, nous n'arrivons pas à avancer. Mais avant de commencer, je vois qu'il y a quelqu'un. Si vous pouvez me dire bonjour, ce sera super. Comme ça, je peux savoir qui est avec moi. Si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais répondre avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Donc, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Dans un village éloigné, il y avait une femme très pauvre. Et toujours, elle pensait comment je pourrais changer ma vie, qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pourrais trouver un trésor ou faire quelque chose de devenir plus riche, de changer ma vie, parce que elle voulait plus de vie qu'elle avait. Alors, elle savait que dans les montagnes, il y avait un sage et le sage donnait des bons conseils, comment tu peux changer ta vie. Alors la femme, elle prépare un petit bagage, elle commence la route vers la montagne parce que la montagne était très éloignée. Et un jour, après de nombreuses aventures, fatigue, des nuits passées dans la forêt, elle arrive devant la caverne du sage parce qu'il était dans une grotte, le sage, et elle lui demande: Sage, j'ai entendu de ta renommée partout dans le pays et je suis venue te demander comment je pourrais changer ma vie. Donne-moi un conseil qui pourrait m'aider à être utile pour que je change ma vie. Alors le sage la regarde, la femme, et lui dit: Tu sais, moi je connais une grotte où si tu entres, tu vas trouver un trésor qui va changer ta vie. Ah, la femme toute contente dit: Oui, dis-moi, je veux la carte, je veux que tu me dises où se trouve cette grotte où il y a ce trésor qui peut changer ma vie. Alors le sage lui donne une carte, lui dit: Oui, tu dois prendre cette direction ou cette direction. Et la femme toute contente, elle s'en va pour trouver la grotte. Elle passe plusieurs semaines, plusieurs mois à chercher la grotte. Et un jour, elle arrive devant la grotte, tellement contente et tellement impatiente de voir qu'est-ce qui se trouve dans la grotte, quelque chose tellement important qui pourrait vraiment, elle voulait voir c'est quoi ce trésor qui pouvait lui changer la vie. Mais pendant qu'elle était prête à entrer dans la grotte, qui était une caverne, une grotte bien cachée dans les montagnes, d'un coup, elle dit: mais si dans la grotte, il y a un dragon, où il y a des créatures dangereuses, parce que je sais d'habitude, les trésors sont gardés par des créatures terrifiantes. Et si cette créature me fait du mal, ou il y a des épreuves que je ne peux pas les passer, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais affronter ces épreuves? Alors la femme elle dit: ben, je ne vais pas rentrer tout de suite, je vais m'asseoir et je vais attendre, peut-être je vais avoir une idée. Elle attend un jour, 2 jours, 3 jours, ça passe une semaine, 2 semaines, mais la femme elle reste toujours devant l'entrée de la grotte sans avoir le courage de rentrer dans la grotte, chercher le trésor qui se cache et changer sa vie. Au bout d'un mois, il y a une autre femme qui vient. Elle demandait, j'ai rencontré le sage, m'a dit que c'est ici la grotte où se trouve un trésor qui peut changer ma vie. Elle avait dit: c'est vrai, c'est ici la grotte?
Et la première femme, ça faisait déjà un mois qui était là, dit oui, 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 c'est ici la grotte. Mais moi, j'attends. Elle dit, qu'est-ce que tu attends? Mais j'attends de trouver une stratégie, une bonne stratégie pour entrer dans la grotte. Peut-être il y a des choses dangereuses, des créatures dangereuses, il y a du péril, peut-être je veux mourir, peut-être je veux être blessée, je ne sais pas, je réfléchis encore. Et l'autre femme, la deuxième femme, lui dit rien, et d'un coup, dit, ok, moi, je vais rentrer. Et la deuxième femme, sans attendre même pas un instant, elle voit l'entrée de la grotte, elle rentre dans la grotte, et quelques heures plus tard, elle sort de la grotte avec une boîte. Une boîte. Et la première femme dit, waouh, tu as trouvé une boîte, c'est un trésor. Dit oui. Dans la boîte, j'ai trouvé un trésor. Et quand j'ai ouvert la boîte, je sais que c'est un trésor qui peut changer ma vie. Alors la deuxième femme rentre dans la grotte encouragée par la première femme rentre dans la grotte encouragée par la deuxième. Dit, moi aussi, je veux une boîte, il y a un trésor qui peut changer ma vie. Et quand elle rentre, à l'entrée de la grotte, il y avait un grand dragon qui commençait à cracher du feu. Elle dit, oh, qu'est-ce que je veux faire? Le dragon se tourne et la piège, il l'attrape. La femme commence à crier, mais non, je savais que c'est un dragon à l'intérieur, c'est un dragon à l'intérieur, je savais que je ne pouvais pas avoir le dragon, le trésor qui va changer ma vie. Alors vite, elle échappe des griffes du dragon, elle sort de la grotte, elle s'enfuit. Et sur le chemin, elle rencontre la deuxième femme, contente avec sa boîte, et dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas... C'était la grotte, pourquoi tu n'es pas rentré à l'intérieur chercher ton trésor? Elle dit, mais parce que il y avait un dragon, comme j'avais tellement peur, je savais qu'à l'intérieur se trouve un dragon et j'étais certaine que je ne pouvais pas affronter, j'étais certaine que je ne pourrais pas avoir le trésor parce qu'il y a trop de dangers qui m'empêchent d'avoir mon trésor. Mais toute curieuse, comment la deuxième a réussi à avoir sa boîte, elle m'a dit, mais comment tu as affronté le dragon? Mais la deuxième femme dit, mais il n'y avait aucun dragon. Mais comment tu as fait? Ben, je suis rentrée tout simplement et devant moi, il y avait de nombreux trésors et moi, j'ai choisi le trésor qui me convenait le plus. Alors, la première femme reste un peu à réfléchir et elle dit, oui, maintenant je comprends. Je veux demander le sage pourquoi il m'a donné la mauvaise grotte et à toi la bonne grotte. Et toutes les deux femmes retournent devant le sage. Et le sage leur dit, non, je vous ai donné à tous les deux la même adresse, la même grotte. C'était la même grotte. Mais chacun a rencontré à l'intérieur de la grotte qu'est-ce qu'il espérait de trouver. Donc, si une d'entre vous a espéré de trouver le trésor qui va changer sa vie, à l'intérieur de cette grotte, elle a trouvé le trésor qui va changer sa vie. Si dans cette grotte, tu pensais que tu vas rencontrer des dangers qui vont t'empêcher d'avoir accès au trésor qui peut changer ta vie, tu vas rencontrer le danger, tu as retrouvé les dangers qui t'ont empêché de trouver le trésor qui peut changer ta vie. Donc, regardez la belle histoire que je l'ai entendue il y a quelque temps. Et justement, pensant aujourd'hui de faire cette discussion sur la peur, que j'ai pensé à vous raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est comme cette personne. On a ce choix. On peut être la personne qui a le courage de rentrer dans la grotte et de chercher qu'est-ce qu'elle pense qu'elle va trouver dans la grotte, ou bien s'asseoir devant la grotte et attendre que quelqu'un te donne une solution ou que quelqu'un t'aide ou quelque chose se passe. Et pendant que tu attends, il y a tellement de peur, de crainte, d'inquiétude qui tournent dans ta tête, justement qui t'empêchent d'aller de l'avant. Parce que vous savez, il y a un mot qui dit, celui-là qui dit qu'il ne peut pas, il a raison. Mais celui-là qui dit qu'il peut le faire, il a raison aussi. Parce que chaque fois que nous rencontrons un obstacle, ça dépend de notre état mental, si on est capable de traverser l'épreuve ou on n'est pas capable de traverser l'épreuve. Et la peur, c'est un des principaux obstacles qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Et de plus, que ça, c'est la peur de l'inconnu. Parce que regardez, si vous êtes, par exemple, dans votre vie, vous vous trouvez à un carrefour, si vous vous trouvez dans un endroit, un travail que vous n'aimez pas, que vous ne vous sentez pas épanoui, que rien n'est, vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, cet emploi,
Mais quand vous pensez, mais c'est sécuritaire, ça fait longtemps que je suis ici, je connais l'employeur déjà, j'ai des bons collègues, malgré le fait que tu sens que tu n'es pas épanoui dans cette relation, tu restes. Pourquoi? Parce que tu as peur de changement. Vous savez, on est mieux dans nos souliers vieux, même s'ils sont brisés, même si c'est l'eau qui rentre, à la place de prendre, d'acheter de nouveaux souliers, parce que le nouveau soulier, ça se peut qu'il nous fasse mal, ça prend du temps, que ça prend la forme de notre pied, ça peut nous décourager, parfois ça nous fait des gonflures, ça fait mal. Vous savez, c'est la même chose avec la peur de changement. La peur, en général, c'est une émotion extrêmement négative et c'est extrêmement toxique dans notre vie qui nous empêche d'avancer. Et la peur peut avoir de nombreuses ramifications, mais pour aujourd'hui, je vais parler plus de la peur de changement et la peur de l'inconnu, parce que c'est le deux types de peur le plus flagrantes qui nous empêchent d'avancer. Je rencontre souvent des personnes dans mes consultations qui me disent je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire, soit que ce soit au niveau émotionnel, dans les relations professionnelles ou tout simplement dans leur vie, ils sentent qu'elles ne peuvent plus avancer. Et justement, il y a quelques semaines, j'avais une personne qui me disait je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avancer, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas changer d'emploi, je ne sais pas, mais je dis, dis-moi un peu, est-ce que vraiment tu ne sais pas ou les mots, tu les as camouflés, les vraies émotions, les vraies choses, tu les as camouflées par ces mots, je ne sais pas. Ou peut-être que derrière le je ne sais pas se cache, j'ai peur de changer, j'ai peur de prendre un nouveau chemin dans ma vie. Et après avoir réfléchi quelques minutes, je dis oui, c'est vrai. En fait, quand je dis je ne sais pas, je me refuse le droit d'avancer parce que j'ai peur, parce que j'ai peur. Donc, bonjour Estelle, bonjour Aurélia, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions reliées à la peur de changement et la peur de l'inconnu. Parce qu'en fait, la peur de changement et la peur de l'inconnu sont les mêmes, sont extrêmement reliées, sont entrelacées. Et quand nous, on se trouve dans notre vie à un moment, bonjour Marie, bonjour, contente que je te vois. Donc, s'il vous plaît, si tu as une question, posez vos questions, je vais répondre avec beaucoup de plaisir. Donc, si à un moment on se trouve dans notre vie que on n'est pas confortable dans une situation, peu importe le type de situation qu'on vit, on a peur de changer. Mais on se pose pourquoi on a peur de changer, parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais si on revient à cette peur de l'inconnu, c'est pas tellement qu'on a peur de l'inconnu, qu'on a peur de laisser le connu. En fait, c'est ça la peur, c'est de ça qu'on a peur quand on veut faire un changement, parce qu'on se pose la question, on ne se pose pas tellement la question comment ça va être l'avenir, parce que l'avenir est loin, il n'est pas concret, il est quelque chose pas certain, il n'a pas encore pris une forme pour nous, mais justement parce que c'est pas tellement, comme je disais, la peur de l'avenir, comme c'est tellement la peur de perdre qu'est-ce qu'on a dans le présent. Qu'est-ce que la stabilité, la chose, qu'est-ce qu'on connaît? Parce que l'être humain, c'est une personne des habitudes et de la routine. On préfère toujours prendre le même chemin vers le travail, le même autobus, on prend la même sacoche, on veut prendre notre café à la petite cafétéria à côté. Vous savez, on est des êtres des habitudes et ces habitudes deviennent des réflexes dans notre vie et ça devient des automatismes. Et alors, c'est ça qui nous fait fonctionner avec plus de facilité parce qu'on connaît, on se sent en sécurité. Mais juste, je vous pose la question, par exemple, si vous êtes obligé de prendre pour aller au travail, donc le même travail, de prendre une route que vous ne connaissez pas. C'est vrai que vous allez avoir des inquiétudes, mais vous dites, mais si elle est plus longue que l'autre, s'il y a beaucoup plus de voitures que l'autre, mais s'il y a des incidents imprévus, si je ne trouve pas un petit cafétéria où je peux acheter mon café. Vous regardez, toute notre tête, ça commence si. Et on a peur parce que c'est nouveau, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur cette route. Alors tu dis, non, ce matin, je n'ai pas envie de prendre cette route parce que je ne la connais pas, je vais prendre l'autre route que je connais déjà. Regardez comme l'être humain, c'est la créature des habitudes. Mais vous ne savez même pas
tout comme la femme qui est restée longtemps devant la grotte. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut vous attendre devant la grotte. Et finalement, vous ne savez peut-être qu'en avant le courage de prendre une route inconnue, vous allez découvrir des choses qui peuvent vous aider. Peut-être vous allez constater que la route est plus courte, que le café est meilleur, que vous allez même vous faire un ami. Vous savez, mais c'est justement qu'est-ce qui nous garde dans cet état d'immobilité, parce que c'est ça la peur. La peur, moi, dans ma tête, la peur égale statut, si vous voulez avoir une image mentale. Donc, on est pétrifié, on est vraiment figé dans notre mode de fonctionnement parce que c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Et Aurélia me dit, comment savoir si on est prête au changement? Oh, oui, c'est une très bonne question. Et, Liliane me dit, il faut changer de chemin, de sortir de sa zone de confort, c'est palpitant. Oui, effectivement, Liliane, tu as effectivement raison. Aurélia, comment savoir si on est prêt au changement? Je te dis tout simplement, quand tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui te dérange, que tu sens quelque chose comme tu ne veux plus que ce que tu avais, comme par exemple dans un emploi où tu sens que tu ne peux pas t'épanouir, que tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, que c'est souffrant, que le matin, tu es comme, oh, je ne veux plus aller au travail, comme lundi, le lundi, la phobie du lundi, elle est vraiment souffrante pour toi. Ça sont des signes que tu n'es pas bien où tu es et que c'est le moment d'avancer. Et de l'autre côté, l'univers nous envoie toujours des signes. L'univers nous envoie des signes. Et comment il ne va pas nous envoyer une lettre ou un message sur notre téléphone? L'univers t'envoie des signes à travers les événements qui se passent autour de toi. Et la plupart du temps, quand c'est le temps que tu changes, sont des événements désagréables qui se passent et qui te mettent toujours dans un état de perte de soi. Tu ne sais pas ce qui se passe avec toi, tu te sens mal, tu ne veux plus, tu es fatigué de cette chose-là, peu importe que c'est un emploi ou c'est une relation ou amitié ou peu importe la situation, tu sens que tu n'es plus à ta place. Et c'est ça, c'est le signe le plus flagrant, le plus grand signe, Aurélia, que tu n'es plus à ta place, que tu es prête pour faire un changement. Mais tu sais, il y a une différence entre être prête à faire le changement ou c'est le temps de faire le changement. Parce que quand tu sens dans ta vie que les choses ne fonctionnent plus comme toi tu veux, quand tu dis je veux changer quelque chose, tu le sais, tu le penses que tu veux changer quelque chose. Et ça, c'est le moment que tu prends le chemin du changement. Mais d'ici de prendre conscience, d'être conscient que tu veux changer quelque chose et effectivement faire le pas vers le changement, tu dis oui, je fais quelque chose pour changer, c'est une énorme différence. C'est une énorme différence. Parce que si vous allez regarder juste autour de vous, il y a de nombreuses personnes qui disent tout le temps, je veux changer, je veux changer, je veux voyager, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais concrètement, combien ils font qu'est-ce qu'ils disent ou en quelle mesure ils font qu'est-ce qu'ils disent. Vous allez voir que ça reste la plupart du temps juste je veux changer. Parce que justement, il y a une grosse différence, un grand décalage entre je veux et je fais le changement. Donc, Liliane, Estelle, Marie, si vous avez toujours des questions, s'il vous plaît, parce que c'est beaucoup plus intéressant si c'est interactif. Et même si vous avez une question qui est un peu à côté, mais moi, je veux l'intégrer dans qu'est-ce qu'on parle et je vais vous répondre justement jusque vous êtes là. Bénéficiez de cette opportunité pour que je réponde direct à vos questions, vous donner des clarifications. Donc, Aurélia, c'est un peu ça. Comment savoir si on est prêt au changement? Donc, en premier, tu dois savoir que c'est le temps de faire le changement. Et quand tu prends effectivement agir, quand tu es dans l'agir, là, tu es prête pour faire le changement. Le temps que c'est juste un état mental où tu dis je veux changer, ça veut dire que tu n'es pas prête pour le changement. Mais le problème, c'est comme ça. Quand tu dois faire un changement, l'univers te pousse de faire le changement. Il te pousse comme il te pousse jusqu'au mur, jusqu'à ce que tu n'es plus capable de rien faire. Même, par exemple, pour un emploi, jusqu'à ce que l'employeur te mette dehors. C'est comme ça, c'est l'univers, c'est le signe de l'univers que tu dois faire un changement. Mais l'être humain, justement dans sa peur de perdre le connu, il va voir comme, par exemple, perdre un emploi comme une catastrophe extraordinaire dans sa vie.
à la place de la prendre comme une opportunité extraordinaire dans sa vie parce que dit, je n'ai pas eu le courage de faire le changement, mais je remercie à mon employeur qui m'a mis dehors parce que de cette manière, il m'a forcé à faire le changement dans ma vie. Estelle, tu me dis que tu as commencé un changement dans ta vie il y a un an. Dis-moi, quel type de changement? Changement dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, ou quel type de changement? Estelle toujours me dit avant, je ne croyais pas en moi et que j'étais incapable de changer. Ça, c'est complètement faux et tu l'as constaté. Justement, pourquoi on a cette croyance qu'on n'est pas capable de changer, justement à cause de nos fausses croyances qui commencent loin, loin, loin dans notre enfance, qu'on nous a souvent dit, tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir. Et tout ça qui reste profondément ancré dans notre inconscient et qui va nous donner une faible estime de soi, surtout la confiance en soi. Parce que je vous dis, pour avoir effectivement la force de faire un changement, c'est la confiance en soi qui est essentielle, la confiance en soi. Parce que tu dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec moi, mais je sais que je vaux plus que ce que j'ai maintenant et je vais me battre pour l'avoir. Non, et Marie me dit, quels sont les signes d'un changement positif à faire pour nous? Et Marie, je te dis, le problème, c'est que quand c'est le temps de faire le changement, les signes ne sont pas positifs. Les signes sont la plupart du temps négatifs. Ça veut dire que tu arrives à te sentir tellement mal dans la situation où tu es que tu ne peux plus supporter. Et alors, tu penses à faire un changement. C'est ça les signes. C'est ça le signe. Au début, tu dois avoir des signes négatifs. Par exemple, si tu dois changer ton auto, mais tu n'as jamais le courage, puis tu te dis, ben, je n'aurai pas assez d'argent pour payer mon auto, je ne sais pas si je vais avoir un meilleur. Tu poses toutes sortes de questions. Et tu pousses toujours, non, 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 pas maintenant. Le temps que, ben, un jour, ça se brise la fenêtre, l'autre jour, c'est le moteur qui ne fonctionne plus. Après, c'est une roue qui tombe. Après, tu as un accident. Tu dis, hey, ça, tu vois, sont des signes négatifs qui viennent justement pour te forcer à sortir de ton inertie. Parce que c'est ça, là, dans la peur des changements, on est tellement résistant. On ne veut pas, même si on est tellement malheureux dans une situation, on ne veut pas, on a peur de laisser ce qu'on a. Parce que c'est une certitude, c'est quelque chose qu'on connaît et on est habitué à ce mal, même si ça fait très mal. Et ça, on le connaît, dit, oh, je suis capable de maîtriser cette situation. Pendant que le futur, tu dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que ça va être plus difficile que moi, je pense. Et alors, on est dans un état de résistance. Alors, pour sortir, parce que je vous dis, on a un destin, on a des chemins obligés qu'il faut les prendre. On veut pas. Parce que si on résiste, l'univers, nous, on voit la même leçon chaque fois à travers des épreuves de plus en plus difficiles. Et plus on avance, plus les épreuves vont être difficiles. Donc, c'est mieux qu'on comprend au premier signe et on fait le changement. Et Marie me dit, oui, c'est ça. Donc, c'est ça les changements, c'est ça les signes, Marie. On prend au début, sont les signes négatifs qui se présentent et pour que nous poussent effectivement à faire le changement. Et une fois qu'on prend conscience de tout ça et on se prend dans le mécanisme d'engrenage, donc quand je vous dis que les signes positifs vont commencer dès qu'on prend la décision concrète de changer. Tu dis, oui, à partir de demain, je veux démissionner. À partir de demain, je m'en vais chercher cette voiture. À partir de demain, je veux abandonner, je veux quitter mon conjoint, mon partenaire de vie qui me fait mal, qui me blesse. Donc, quand tu prends la décision, par la suite, l'univers, il prend soin de tout. Il va te donner tous les moyens pour que tu arrives à réaliser ce que tu veux. Mais le pas essentiel, c'est de prendre la décision. Oui, je veux. Quand tu dis oui, je veux, l'univers aussi, où tu dis oui, je te donne. C'est un peu comme ça le rapport de force. Liliane me dit personnellement, je n'ai pas de problème avec les changements de travail, logement et autres. Chaque fois, les portes sont ouvertes. Je voulais changer. C'était le moment pas si difficile qu'à ça. Oui, Liliane, mais tu sais, regarde bien parce que les peurs sont tellement, peut-être pas, c'est facile pour toi à changer d'emploi ou à changer d'appartement, mais quelque part dans ta vie, analyse un peu bien. Ça doit avoir une peur liée à l'inconnu, par exemple. Comment tu es une type de personne qui dit, ah, j'ai jamais peur de l'inconnu. Si c'est le cas, c'est extraordinaire. Tu as fait un bon chemin dans ta vie. Mais justement, je parle aux personnes qui ont cet état de pétrification, je suis figée et je reste dans une situation déplaisante
même si ce n'est pas bon pour moi. Et tu dois comprendre pourquoi tu restes dans une situation déplaisante, justement parce que tu as peur, et tu as peur de changement, tu as peur de l'inconnu. C'est les fausses croyances qui viennent par-dessus, qui te disent tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir. Et après, tu regardes des autres et les autres disent non, 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 change pas, abandonne pas ton emploi stable pour te lancer en business. Pour regarder un peu comment ça tourne. Mais tout ça commence avec nos peurs. Et Aurélia me dit c'est difficile de refaire confiance. Mais tu sais, Aurélia, la première chose, c'est pas question de refaire confiance. Tu dis refaire confiance, ça veut dire que tu dois faire confiance à quelqu'un. Mais moi, je te dis, en premier, tu dois te faire confiance à toi-même. Et le temps que toi, tu vas te faire confiance à toi-même, après, tout ça va changer à l'intérieur de toi et les choses vont être extraordinaires. Elles vont se placer dans la bonne direction pour toi en premier. Donc, Aurélia, fais-toi confiance à toi. Pense pas pour les autres. Parce que quand toi, tu changes, tout ton milieu extérieur change aussi. Estelle me dit, à la sortie d'une relation très toxique, j'ai compris que j'étais capable de réaliser des miracles pour quelqu'un que j'aimais alors. Je suis forcément capable de faire des miracles pour moi. Nous sommes nos seules limites sont celles qu'on se met soi-même. Exactement, tu as parfaitement raison. Les seules limites sont celles qu'on se met nous-mêmes. Et les limites qu'on se met à soi sont les limites qui sont générées par la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de changement. Il y a beaucoup, donc tout ce qui rentre dans ces domaines de peur. Mais moi, je vous dis, nous sommes des êtres de lumière capables à tout faire si on se propose de le faire. Et quand on prend la décision effectivement de le faire, l'univers nous accompagne et toujours, des solutions vont se présenter à nous. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, juste une petite discussion sur la peur de changement et la peur de l'inconnu, des choses essentielles de notre vie, que si on arrive à le vaincre, si on arrive à passer à travers, si on arrive à se positionner dans la mentalité de héros et pas celle de victime, on arrive à changer notre vie sans difficulté. Et si vous avez toujours des craintes ou si vous avez toujours des inquiétudes, s'il vous plaît, je vous donne comme outil, écrivez-le. C'est le meilleur moyen de les sortir de vous-même, de le mettre à l'état conscient parce que toutes les peurs, le siège des peurs, c'est l'inconscient. Donc, c'est l'inconscient, c'est notre inconscient. C'est là-bas qui se cachent toutes nos peurs. Et le temps qu'on ne va pas les sortir au conscient, qu'on soit conscient de nos peurs, on ne peut pas les guérir. Donc, c'est ça le vrai travail quand il s'agit de peur, de regarder nos propres peurs en face, d'ouvrir le placard avec tous les squelettes qui sont logés là-bas depuis de nombreuses années, laisser l'air rentrer, affronter-les, te dire oui, j'ai peur, mais je vais t'affronter pareil. Parce que vous savez, la peur, ce n'est pas le courage, en fait. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est la présence de la peur, mais pareil, faire ce que tu as à faire. Tu dis, j'ai peur, mais je veux t'affronter. Donc, c'est ça le vrai courage. Ce n'est pas l'absence de la peur. Parce que je vous garantis, je vous dis toujours, même les plus grands guerriers qui sont allés sur les champs de bataille, ils avaient peur, justement, parce que la peur, c'est naturel pour l'être humain de se protéger, c'est l'instinct de survie. Mais même les personnes que vous pouvez le voir le plus entreprenantes, le plus décidées, vous allez voir, si vous allez leur parler à certains moments de leur vie, ils ont eu peur. Donc, le courage n'est pas l'absence de la peur, c'est la présence de la peur, mais pareil, faire tout ce que tu as à faire. Estelle me dit, je viens de déménager, je viens d'apprendre une technique de soins fabuleuse. Extraordinaire, c'est très, très, très bien. Et Marie me dit, peur d'aimer à nouveau. Tu sais, Marie, la peur d'aimer, c'est un gros sujet. Et je te dis en premier, je te pose la question, est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Parce que l'amour des autres commence avec l'amour de soi. Et si toi, tu t'aimes profondément,
Tu ne vas plus avoir peur d'aimer quelqu'un parce que tu dis, même si je le perds, cette personne-là, même si elle me fait mal, elle est là pour m'apprendre une leçon et je l'accueille. Je l'accueille, cette épreuve, à la place de me cacher, de dire, je ne veux pas souffrir. Parce que vous savez, ne plus aimer par peur de souffrir, c'est comme ne pas vivre par peur de mourir. Donc, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il faut vivre et certainement à un certain moment, d'une manière ou d'une autre, à un point, à un autre dans notre vie, on va mourir. Donc, alors je ne peux pas dire à partir de maintenant, je ne respire plus parce que j'ai peur que je vais mourir, mais parce que tout de suite je vais mourir. Vous comprenez? Et alors, ne pas aimer de peur de souffrir, c'est comme tu vas couper la craque entre tes pieds parce que l'amour, c'est une force, c'est une pulsation de vie, c'est une pulsion de vie, c'est une force de vie. L'amour, Marie, c'est une force de vie. Et quand tu aimes, et pas absolument les hommes, parce que les femmes comprennent très très mal cette notion, aimer juste les hommes. Si on n'a pas un homme dans notre vie est finie, on n'est pas heureuse, on n'est pas épanouie. Non, 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 non. L'amour commence avec l'amour de soi en premier. Et quand tu es capable de t'aimer toi inconditionnellement, que tu es belle, que tu es intelligent ou pas intelligent, que peu importe comment tu es, mais tu t'aimes et tu dis je m'aime et je m'accepte et je me respecte tel que je suis. Tu comprends? L'amour des autres va venir. Et comme je l'ai déjà dit, quand tu vas rencontrer un homme dans ta vie, un autre homme, tu ne vas pas dire je ne veux pas entrer dans cette relation parce que j'ai peur, que je veux souffrir. Tu vas dire je m'aime assez, je me respecte assez, je veux mettre mes limites. Et si cette personne ne respecte pas mes limites, elle n'a pas de place dans ma vie. Et de l'autre côté, même si cette personne, elle va me faire mal, ça veut dire que son agissement a touché quelque chose à plus profond de moi. Ça veut dire que c'est une blessure que moi, je dois guérir et je l'accueille et je l'accepte. Parce que sont les autres, toujours les autres autour de nous sont des miroirs pour nous. Nous, toutes seules, on ne peut pas se voir. C'est vraiment intéressant, mais toutes seules, on ne peut pas se voir. Vraiment, on ne peut pas se voir toutes seules. On a besoin des autres qui sont des miroirs pour nous. Alors, c'est ça notre petit discours pour aujourd'hui, notre petit livre, notre petite discussion sur la peur. S'il vous plaît, réfléchissez à tout ça, mettez sur un papier vos propres peurs et regardez qu'est-ce qui se passe avec ces peurs. Et comme je le dis toujours, si vous avez besoin d'un miroir, moi je suis un très bon miroir, je peux vous aider à trouver vos peurs, à les débloquer parce que moi je suis intuitive et je suis spécialisée en blocage émotionnel. Et les blocages émotionnels sont là au niveau de notre psyché, de l'inconscient, justement à cause de la peur, justement à cause des traumas qu'on a eu, justement à cause de la souffrance qu'on a eue dans notre vie. Donc, si vous éprouvez ces problèmes, n'hésitez pas à me contacter en privé pour avoir une consultation. Et surtout qu'à partir de demain, je veux dédier, jusqu'à maintenant, j'ai fait des consultations sur les relations amoureuses en général, mais demain, je vais commencer pour une période de un mois, justement, parce que c'est très, très, très demandant, demander ce service. Je veux commencer les consultations dans les relations amoureuses, mais plus spécifiquement, je vais me concentrer sur les personnes qui ont vécu dans des relations avec les empathes et les narcissiques. Donc, les victimes des narcissiques, les personnes qui ont eu des relations avec des narcissiques et qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir de cette emprise, de cette peur, parce que c'est une énorme peur qui gouverne leur vie. Donc, pour les prochaines 4 semaines, c'est ça que je veux travailler sur les relations entre les empathes et les narcissiques. Donc, si vous avez eu ces blocages dans votre vie, je veux travailler avec beaucoup de plaisir avec vous. Alors, jusqu'à la semaine prochaine, quand je vais avoir un sujet très, très, très intéressant, très palpitant, je ne vous le dévoile pas encore. Je vais vous le dévoiler en route vers la fin de la semaine, vendredi. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une belle semaine parce que demain, c'est lundi. Et je vous recommande de ne pas avoir peur de lundi, la phobie de lundi, et de considérer lundi comme un vendredi, comme un dimanche, comme un samedi, parce que c'est notre intérieur qui détermine notre extérieur et il ne faut pas laisser l'extérieur déterminer notre intérieur. Alors, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et on se voit la semaine prochaine.